dans un jardin et c'est dans un palais en Inde. Ah, d'accord, dans un palais en Inde. Observe-toi. À quoi est-ce que tu ressembles? Alors en fait, là, je me perçois pas encore, mais j'ai plus l'environnement qui me vient, tu vois, en description. Vas-y, décris-le-nous. Ça fait comme un jardin très travaillé avec, plusieurs fontaines, Mmh. un palais avec, des toits ronds, tu vois, en coupole un peu. D'accord. C'est très, Ça a l'air très chic. c'est très chic en fait, voilà, c'est ça. D'accord. Et en même temps, juste avant de passer la porte, j'ai eu, comme un poids au niveau de l'estomac et la nausée, tu vois? Vraiment, quelque chose qui me dérangeait, enfin qui m'a mis la nausée en fait et je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Est-ce que tu peux te concentrer sur ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ce descriptif qui te met la nausée? Est-ce que c'est plutôt intérieur à l'être, que tu as reconnecté? Mmh. Arrête pas. Ouais. Alors j'ai la sensation en fait d'être une femme, d'être enceinte, Mmh. hem, comme si le fait d'être enceinte me dégoûtait là. Ah! D'accord, donc c'est le fait que tu sois enceinte qui est pénible pour toi? Ouais, enfin c'est même, tu vois, plus que pénible, c'est que j'ai envie de pas être dans mon corps. OK, carrément, très bien. Quel âge as-tu environ? Je dirais ça me dirait 18 ans. Et alors vraiment, j'ai la nausée de chez nausée, hein, c'est, OK. Est-ce que tu sens que c'est des nausées comme on peut en avoir en premier mois de grossesse ou est-ce que c'est le fait que tu sois enceinte? ça me rappelle un peu ces premières nausées Oui, qui sont vraiment d'accord. pas agréables d'ailleurs, mais d'un côté, il y a quelque chose qui me dégoûte, donc c'est plus que ça, en fait. C'est plus que ça, hein. OK, très bien. J'aimerais que tu portes ton attention sur ce qui te dégoûte. Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qui te dégoûte dans le fait d'être enceinte? J'entends mariage forcé. Mariage forcé, hein. Mmh. D'accord, donc c'est le fait de porter un enfant d'un homme que tu n'aimes pas? Ouais, c'est Mmh. ça. Mmh. OK, très bien. Bien et est-ce que tu sens que ce dégoût vient pour cet homme, pour cet enfant? Est-ce qu'il y a une différence? Ça me dit l'acte, en fait, l'acte qui a amené à cette grossesse. Eh oui, c'est l'acte, hein. Mmh. Parce qu'il était avec un homme que tu n'aimais pas ou parce que l'acte s'est mal passé? Ah, je dirais les 2. Les 2, hein. OK. OK. Qu'est-ce que tu fais dans ce jardin? Est-ce que tu es accompagnée? Est-ce qu'il y a des présences à tes côtés? Je me sens seule dans ce jardin, mais j'ai quand même la sensation qu'il y en a d'autres, en fait. Il y a d'autres femmes comme moi. D'accord. Ouais, il y a d'autres femmes qui sont les femmes de ce même mari, en fait. On est plusieurs. Ah oui, d'accord, c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, vous êtes plusieurs, si je comprends bien. Ouais. Mmh. OK. Et quel genre de rapport as-tu avec les autres femmes? Mauvais parce que c'est comme si j'étais la préférée ou D'accord. comme si j'avais ouais, un rôle un peu supérieur par rapport à elle, comme si j'étais l'officielle. Mmh. D'accord, toi tu es l'officiel. Qu'est-ce qui fait que tu es l'officiel? Ah, c'est en lien avec ma famille qui avait plus d'argent. Ah, OK. Donc c'est une question plus d'argent qu'autre chose? Oui. OK.
Bien. Et est-ce que c'est quelque chose que tu sens qui compte pour toi, le fait que tu sois l'officiel ou pas du tout? Ça compte pas du tout pour moi. Ce qui me gêne, c'est d'avoir été obligée de me marier à cet homme Oui, et la jalousie qu'ont les autres femmes envers moi. et oui, c'est ça. D'accord. Donc tu es assez isolée si je comprends bien finalement? Oui, je suis seule, je me sens très seule, en fait. Mmh. D'accord. Bien, très bien. Est-ce que tu vis dans le palais? Tu parlais d'un jardin, est-ce que tu vis dans le palais avec ces autres femmes? J'aimerais que Ouais. tu vois où est-ce que tu vis. Est-ce que tu as une chambre à toi? Est-ce que vous êtes toutes ensemble? Comment c'est pour toi? Non, je suis pas avec les autres femmes. Moi, je suis avec donc mon mari et c'est une grande chambre dans ce que je perçois, avec un immense lit. C'est très bourgeois. Je il y a un revêtement en soie sur le lit, comme si le lit était sur une estrade, en fait Mmh. et comme si j'avais pas le droit de m'approcher non plus des autres femmes, en fait. Je dois pas me mélanger, je dois rester seule et D'accord. je vois personne, en fait. Donc, si je comprends bien, il y a quand même cette notion de comme tu es l'officiel, tu dors avec ton mari, c'est ça? Mmh, c'est ça. C'est ça, mais par contre, tu sens que en plus de ça, tu n'as de toute façon pas le droit de t'approcher des autres femmes? C'est ça et je sens que leur regard, c'est très, très malveillant. Enfin, elles sont très jalouses de moi, en fait. Eh oui, Elles ont d'accord. comme une admiration pour mon mari alors que moi, je je le sous-estime. Enfin, tu vois? C'est pas une Comme si personne que j'apprécie et que j'idolâtre, quoi. oui, c'est ça. Donc toi ouais, c'est ça, OK. Donc tu as vraiment cette notion de bah, moi, toi, tu le vois pas comme ces autres femmes qui semblent l'admirer, l'idolâtrer et pas du Ouais. tout toi. OK, ça marche. Comment tu occupes la majeure partie de ton temps? Qu'est-ce que tu fais pour occuper, ton temps? Je dois m'occuper de mon corps, je dois m'occuper de moi, je dois me faire belle et en fait, quelque part, c'est comme si, je m'occupais d'un corps qui est à part de moi-même, en fait. Ça donne une impression très bizarre. D'accord. Je me suis dissociée de mon corps pour Comme pas si c'est souffrir. ouais, d'accord, comme si c'était pas vraiment toi. C'est ça, il y a trop de souffrance à l'intérieur de mon incarnation, je sens de mon corps, donc du coup, tu vois, je sens que je me maquille, je me touche mon visage, mais c'est comme si je le touchais pas, en fait. Mmh. C'est ce que je me sens pas me toucher. C'est très bizarre. Tu t'es coupée de tes ressentis Oui, corporels, c'est ça? oui. Ah, OK. Et est-ce que tu sais quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que tu t'es coupée de tes ressentis corporels? Dès lors où ma famille, j'ai pas envie de dire vendu parce que c'est un autre concept que ça. Oui, C'est pas vendu parce que c'est quelque chose qui est normal dans cette, culture-là. d'accord. Mais pour eux, c'était une grande fierté que je devienne l'officielle du roi. Ah oui. Mais pour moi, ça a été, le moment où je me suis dissociée de ce que je suis vraiment, en fait. Parce que ma Mmh mh. famille m'a abandonnée. Mmh. C'est ça, tu t'es sentie comme abandonnée par ta famille, en fait. Ouais. OK. Est-ce que tu sens que du coup c'est par rapport à ce que tu disais que c'est culturel? Je veux dire que justement de faire ça, de faire des mariages forcés et essayer de favoriser le meilleur parti possible? Oui. Oui, d'accord. Tu vois, ça me coupe le souffle, en fait. Là, j'ai la sensation d'être essoufflée. Là, au niveau de l'estomac, je suis coupée. Et Ça oui, émotionnellement, c'est très pesant. c'est très pesant. OK. C'est très inconfortable même, en fait. Le fait d'être coupé ou Ouais. le fait de ce qui s'est passé? Ouais, tu vois, le fait qu'on en parle, en fait, je sens que c'est lourd, ça me pèse, vraiment dans l'estomac, en fait. Mmh. D'accord. J'en ai la nausée,
de ce qui s'est passé. Bien, OK. Alors maintenant, quitte cette scène et je veux que tu ailles à un moment important de cette femme, donc qui est enceinte, qui est l'officiel. Va à un moment important et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis dans le lit, j'ai Mmh. la sensation d'être bien enceinte, puis que du coup, ça commence à comme si le travail commençait à arriver. D'accord. Ah, ça me monte la nausée là, c'est terrible. Ouais. C'est toujours en lien avec le ce qui t'est arrivé ou toujours en lien avec cette grossesse? Ah, j'ai l'impression que c'est lié en fait. Ouais, que c'est lié. Mmh. Mmh. C'est un D'accord. garçon, je sais que c'est un garçon. OK. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, le fait que ce soit un garçon? Ouais, ça sera l'héritier. Ce sera l'héritier? Mmh. C'est une D'accord, bonne chose, ouais, c'est une bonne chose. super. Mais c'est comme si je me l'étais pas du tout, comment dire? C'est pas pour moi, c'est pas mon enfant en fait. Ah! Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que je l'ai pas choisi, je l'ai pas désiré, on me l'a imposé et Oh. c'est comme si tout mon corps, rejetait en fait, sa présence et c'est ça qui me donne la nausée là. Mmh. Et oui. OK. Ouais, je me sens Alors, seule aussi là. Mmh. tu veux dire que tu es en train d'accoucher seule? Bah, c'est comme si là j'accouche pas, mais je sens que ça commence vraiment à venir et pour le moment je me vois toute seule, hein. OK, très bien. Condense un peu le temps. Comment se passe, et si c'est mieux pour toi, tu te coupes en termes de ressenti, d'accord? Mmh mh. Comment ça se passe l'accouchement? Ça se passe, je crois que ça se passe pas forcément bien là. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça se passe pas forcément bien? Ouais. Je crois qu'il est mort dans mon ventre, en fait, cet enfant. Ah, d'accord, tu veux dire que il était déjà mort, en fait? Bah, là, quand je me suis allongée sur le lit, je sentais que ça comme si j'allais accoucher et là, je sens que j'ai comme un poids mort dans le ventre. D'accord. Il y a quelque chose qui est en lien avec le sang. Je pense que c'est une hémorragie interne parce que je pense ça s'évacue pas, c'est à l'intérieur. Ouais. Une hémorragie interne. Donc c'est pas le bébé est mort parce que tu fais une hémorragie interne? Je sais pas de qui ça vient à l'intérieur, mais c'est ouais. Et OK. je perds du sang à l'intérieur et le bébé est mort, c'est sûr, dans le ventre. Oui, d'accord. C'est très bizarre la sensation d'un soulagement bizarrement en même temps. D'accord. Est-ce que La nausée m'est passée, quoi. tu peux te concentrer sur ce sentiment de soulagement? Qu'est-ce qui fait que tu es soulagée? En fait, je suis soulagée que cet individu, ne soit plus en vie dans mon ventre. D'accord. Tu parles du bébé, hein? Ouais, Mmh. ça. Et là, j'ai la sensation de pas forcément, aller bien moi non plus, parce que je Ouais. suis seule et j'ai pas non plus l'impression d'avoir envie de demander de l'aide, comme si j'avais envie de mourir là aussi. Ah, OK, donc comme tu es seule, tu profites presque de la situation pour te laisser aller, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Et j'ai la sensation de partir petit à petit là, tu vois? Je pense que Mmh. ça fait je suis en train de mourir. Tu es en train de mourir. OK. Passons C'est sur ce qui ça. est arrivé. Condensons le temps. Est-ce que quelqu'un te trouve avant que tu sortes de ton corps ou est-ce que tu sens que on Non, je te suis trouve? seule. Non, d'accord. Alors, on passe sur ce qui est arrivé. Je veux que tu te ressentes en train de quitter ce corps. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps? Ah là, je suis au-dessus du corps, je suis au niveau du plafond, je flotte.
D'accord. Je me sens bien. Je suis Tu te sens légère. bien? Ouais, OK. Et est-ce que tu avais un sentiment quand tu as quitté du coup ce corps? Est-ce qu'il y a eu un sentiment? Ah, ça fait comme si j'avais l'habitude de mourir, c'est très bizarre. Est-ce que tu C'est vraiment peux détailler ce que tu viens de dire? sorti de son contexte, c'est très bizarre. Hem, Il y a que chez nous qu'on peut entendre des choses comme ouais, ça. on est d'accord. Non, Alors ça là, ça me qu'est-ce dit que que je suis tu une veux dire? vieille âme, en fait et que j'ai pas eu besoin de trop de forcer pour trouver le chemin de mourir, Ah d'accord, OK, de la ça mort. marche. OK et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait, tu es une vieille âme? OK, d'accord. Alors attends, je re parce que du coup la remarque m'a perturbée. Est-ce que tu es restée un peu, non, comment ont réagi les gens quand ils ont trouvé ton corps? Bah, là, en fait, quand je suis toujours au plafond, je m'observe du dessus et je suis toujours toute seule, en fait. OK, d'accord. Je fais toujours toute seule. Je pense que, je sais pas, en fait, ça ne m'importe pas de savoir ce qui s'est passé après, c'est Mmh. Ouais. Oui, tu es pas restée, d'accord et tu es restée du coup, un peu sur les plans terrestres mais ailleurs ou est-ce que tu es remontée? là, je suis, encore encore en train de m'observer, mais c'est comme si j'avais des prises de conscience en même temps que je m'observais. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par, «J'ai eu des prises de conscience»? Bah, en fait, j'ai la sensation d'avoir des informations sur le contrat d'âme que j'ai «signé» entre guillemets avant de descendre dans cette incarnation et l'information qui me vient, c'est que cet enfant que j'avais dans mon ventre, en fait, c'était mon père dans une autre vie et qu'il y avait un contentieux à régler avec lui. Ah! Je sais pas pourquoi OK. c'est ça qui me vient là, comme Mmh. ça. Bien sûr et qu'est-ce qui fait que ce contentieux, hem, tu devais le régler ainsi? C'est-à-dire, justement, enfin, est-ce que c'était normal, prévu que ça soit réglé ainsi? C'est-à-dire finalement par un enfant mort-né et et une mort en couches, en fait? Ouais. Ouais, en fait, alors ce qui me vient, c'est que dans une autre vie, il a été, en tant que mon père, cet enfant a été très dur avec moi. J'ai pas encore tous les éléments. Mmh. Il m'a rejetée, j'ai eu de la violence physique aussi D'accord. et en fait, dans cette vie, en tant qu'indienne, j'étais là pour le rejeter à mon tour. Ah oui, d'accord, donc comme une sorte de retour de karma. Oui, c'est ça. OK, ça marche. Cet être avec qui tu du coup tu rééquilibrais ce qui avait été fait dans différentes vies, est-ce qu'aujourd'hui Saïda, pour qui nous faisons cette séance, est-ce qu'elle le connaît? Ou elle l'a connu? Je ne sais pas. Attends, tu m'as dit le bébé, c'est ça? Ouais, le bébé et le père du coup, en Le fait. bébé, le père, eh oui. Alors, tant qu'il faisait partie il faisait Mmh. il faisait partie de sa Il vie. faisait partie, d'accord, Il donc aujourd'hui il en fait plus partie. OK. Est-ce que tu peux avoir plus d'informations sur qui était, cet être pour elle, pour Saïda? grand-père. Un grand-père? Quand un D'accord. grand-père, ouais. OK, ça marche. Bien, très, très bien. OK. Qu'est-ce qui a été parce qu'il y avait tout un tas tu parlais de prise de conscience. J'aimerais savoir ce qui a été compris grâce à cette vie. Qu'est-ce que cette vie a permis d'apprendre? Parce qu'on voit que l'objectif, c'était d'une certaine façon de rééquilibrer un karma, mais tu as parlé également de prise de conscience. Là, quand tu me dis juste ça, je sais pas pourquoi ça me remonte ces femmes envieuses et jalouses. D'accord, OK. Est-ce que tu peux demander? Il y a quelque chose qui s'est transposé dans cette vie actuelle. Je sais pas ce que c'est.
Avec des femmes envieuses et jalouses? Ouais. OK. Ça Et oui, Tu vois, ça me redonne la nausée ce truc-là. d'accord. Est-ce que tu sens que c'est dans un contexte particulier? Je veux dire, par exemple, personnel, professionnel? Personnel, Oui, personnel. d'accord, d'accord, personnel. Plutôt sa famille? Plutôt amical? Je sais pas, il me semble familial quand même. D'accord, familial, hein. Donc il y aurait eu des femmes qui étaient jalouses, c'est ça, dans sa vie personnelle? Ouais, en fait, ça donne la sensation que, elle avait ce côté très mystérieux dans cette vie passée où c'était, vraiment l'officielle du roi, elle était belle, son image était très, presque mystique en fait, puis elle devait pas forcément être approchée et du coup les autres l'encensaient mais l'enviaient et la jalousaient en même temps. Ah, OK, c'est Et je ça, sais pas comment, mais il y a quelque chose qui s'est transposé dans cette vie actuelle-là, comme ça, dans ce style-là, en fait. d'accord. Et qu'est-ce que ça a généré le fait que ça se transpose, que ça revienne? Et d'ailleurs, comment c'est un apprentissage? Parce que là, du coup, on parlait des apprentissages. Ouais, ça l'a alors, en fait, il y a ce que ces femmes pensaient d'elle dans cette autre vie et elle avait la sensation justement d'être rejetée et d'être moins bien qu'elle, en fait. Ça la faisait douter d'elle-même, hein. D'accord. C'était le travail, en fait, de la mettre en confrontation avec ces femmes jalouses. Il y a le doute d'elle-même encore dans cette vie actuelle-là, dans ce que ça me dit. Alors effectivement, hem, Saïda doute beaucoup, beaucoup, d'elle-même, mais souvent aussi parce que, elle a eu énormément de bugs. C'est-à-dire, elle a jamais réussi à faire, et là par contre d'une manière professionnelle, elle a jamais réussi à faire ce qu'elle voulait faire, les projets qu'elle voulait mener, elle n'a jamais pu les mettre, elle y mettait beaucoup de cœur, mais elle a jamais pu les tenir jusqu'au bout, parce qu'il est toujours arrivé quelque chose qui fait qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, et souvent des problèmes de santé, justement. Ah OK. Ouais, j'ai la notion d'enfermement dans cette vie passée, qui Ouais, fait qu'elle est bloquée, en fait. OK. Donc c'est comme si cette situation l'avait enfermée? Mmh. Enfermée dans l'expression d'elle-même, en fait, de ce qu'elle pouvait être et D'accord, elle était plutôt dans ce qu'elle représentait, OK. avec cette image de la femme de, mais elle a pas pu exprimer ce qu'elle était vraiment et il y avait cette dissociation qui était puissante, donc elle était vraiment à côté de son corps, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de libérer cette énergie d'enfermement, et je ne sais pas d'ailleurs, hein, si ça se fait ou si c'est faisable ou si c'est même souhaitable, et il faudra que tu demandes. Est-ce qu'il est possible finalement de réassocier cet être? Alors, est-ce qu'on peut libérer cette c'est marrant parce que quand je dis: «Est-ce qu'on peut libérer cette mémoire d'enfermement?» ça me montre sa tête comme si migraine, des migraines. D'accord, Pourquoi ça me dit ça? C'est en lien, j'en sais rien. c'est en lien, comme si elle était enfermée dans sa tête. Ouais. Mmh. Est-ce qu'elle a des migraines, Saïda? Elle m'en a pas parlé. Saïda, dites-moi juste oui ou non de la tête, vous avez des migraines des fois? Non. Pas de migraine, OK. Je sais pas pourquoi ça monte la tête, alors c'est peut-être, projection. OK. Est-ce qu'on peut libérer? OK, alors oui, mais Oui. ça fait comme si cette vie Mmh. était en lien également avec ses ancêtres dans cette vie actuelle. Alors c'est un peu plus complexe. Ses ancêtres dans sa vie actuelle?
Ouais, c'est ça, il y a des alors soit une mémoire qui est similaire, Oui, parce que là, ça me remonte son grand-père, ça me reparle du grand-père. d'accord. Grand-père maternel? Grand-père maternel. Ouais, j'allais dire et qu'est-ce qui est-ce qu'il y a quelque chose qu'il souhaiterait dire, qu'il souhaiterait que l'on entende? Ah ouais, alors il y a je sais pas si c'est en lien avec ça. Ça m'emmène vers encore autre chose là. Oui, Ça me montre, si tu veux, le grand-père maternel comme si le pouvoir était donné à la femme, sa femme, donc la grand-mère maternelle. d'accord. C'est compliqué et il y a une mémoire qui est en lien là. En gros, dans la vie passée de Saïda, elle n'avait pas le pouvoir, c'est l'homme qui l'avait. Tout à fait. Ouais, il me montre que le grand-père maternel, du coup, lui, n'avait pas le pouvoir et c'est sa femme qui l'avait. Est-ce que c'est une sorte de rééquilibrage, transgénérationnel également? Je pense qu'il y a de ça parce que là, il y a en fait, elle sort de l'enfermement en vivant dans cette vie actuelle-là. D'accord, donc où elle a vécu une vie qui effectivement n'était pas du tout enfermante avec son mari, hein, puisque au contraire, ça se passait très, très bien. Dans sa vie actuelle? Oui, dans sa vie actuelle. Ouais. Parce qu'il y a le pouvoir qui est inversé, en fait. C'est ça qui est étrange. Je sais pas pourquoi on me montre ça. D'accord. Comme si dans la vie passée, elle avait justement vécu l'inverse que ce qui se passe dans cette vie-là. Et pourquoi il y a un lien avec le grand-père, je sais pas. Alors demande quel est le lien avec le grand-père et finalement, qu'est-ce qui fait que tout a buggé quand même dans sa vie? Parce que même si elle n'a pas été enfermée, elle n'a jamais pu faire ce qu'elle voulait faire, ce qui lui tenait vraiment à cœur. Ah ouais, c'est là, on me remonte le bébé qui était le grand-père, hein, dans la vie passée. D'accord. Quelque chose dans le ventre, hein, parce que l'estomac, ça me donne la nausée, là. Et donc, faut aller parler au bébé, en fait, pour sortir de l'enfermement. OK. Donc le bébé qui était dans le ventre et qui est mort dans le ventre, c'est ça? Ouais, puis qui est son grand-père, maternel dans cette vie. C'est ça. OK, alors dans ce cas-là, est-ce qu'il est présent? Est-ce que tu le perçois, ce bébé? Ouais, ouais, je le ressens surtout, ouais. Mmh. Tu le ressens? Super. Remercie-le d'accepter de nous parler et demande-lui qu'est-ce qui serait important pour lui que l'on entende? Là, j'entends: On m'a détesté de tout mon être». Ah! On m'a détesté de tout mon être, d'accord et demande-lui qu'est-ce que tu ressentais quand tu as réalisé qu'on te détestait de tout ton être? De l'enfermement, de l'oppression, puis là, tu vois, c'est en train de ça me prend tout le Eh oui, de l'enfermement et de l'oppression. J'aimerais que tu lui dises effectivement si tu as la sensation qu'on t'a détesté de tout ton être. Je comprends. Je comprends que tu aies ressenti cet enfermement et cette oppression en toi. Qu'est-ce que tu demande-lui, qu'est-ce que tu aurais voulu que l'on entende et que tu n'as pas pu dire? j'entends beaucoup de colère. Ouais, beaucoup de colère. Ouais, Mhm. D'accord. et que c'est comme si c'était, tout son rejet qui l'avait emmené à la mort. Tout le rejet de la mère, en fait. Comme si c'est ce qui avait provoqué cela. Oui, Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, je comprends que tu ressentes autant de colère. Si tu as la sensation que finalement ce qui a causé ta mort, c'est le rejet de cette mère. Et
Demande-lui qu'est-ce qu'il aimerait dire à cette mère? J'entends c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est ce Ouais, qu'il dit? ouais. Parce qu'il sait, à son niveau, là où il est, son niveau d'âme, qu'est-ce qui s'est passé avant? Et ouais, c'est que tu vois, il a pas juste la mémoire de cette incarnation en tant que bébé, il sait ce qu'ils ont vécu ensemble sur le plan de l'âme. Eh oui. Et c'est comment? Demande-lui, c'est comment pour toi de savoir finalement que c'est une sorte de rééquilibrage? C'est dans la normalité des choses, j'entends. Mmh. Et c'est ça en train de me descendre dans le ventre, en fait. Comme si, là, il y avait comme un accouchement qui était en train de se passer. Ah! J'ai Comme l'oppression qui descend là. qui est en train de sortir? Ouais. OK. Super, alors demande-lui, est-ce qu'il y a autre chose qu'il aimerait que l'on entende? Autre chose qu'il aimerait savoir avant de libérer ce qu'il y a à libérer? Ouais, c'est dans ce qu'il me dit, c'est quand même qu'il a été un poids dans la vie de Saïda, hein, dans cette vie actuelle, hein. Mmh. Son corps, Demande hein. alors demande-lui directement, comme ça on aura peut-être, la réponse. En quoi ça a été un poids? En quoi encore aujourd'hui dans sa vie ça a été un poids? Ouais, j'entends le ventre. Le ventre? Ouais. Mmh. OK. Comme s'il y avait eu des problèmes avec le ventre? Ah ouais, c'est un poids, je sais pas, je pourrais pas situer à quel niveau du ventre, mais toute la partie, plexus solaire là et ventre. Oui. Aujourd'hui, Saïda a eu 2 cancers du sein, qui sont quand même souvent liés aussi à la féminité, à la maternité. Est-ce Ouais. que c'est en lien ou pas du tout? Ça me dit en partie. En partie? Mmh. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, elle a des saignements justement. Ses muqueuses deviennent plus fines avec l'âge, elle a des saignements, on lui a dit que c'était hormonal. Est-ce que ça aussi c'est en lien ou pas du tout? J'ai plutôt la sensation que c'est des mémoires ça, karmiques, tu vois, Mmh. de violences, sexuelles en fait, hein. Mmh, d'accord. OK, bon, on verra ça alors après. Est-ce que alors demande à ce bébé qui a été un poids, est-ce qu'aujourd'hui, ce poids-là, chez Saïda, est encore nécessaire? Non, non, non. Non, hein? Bien, très bien. Alors, est-ce qu'il est possible de libérer tout ça? Alors oui, l'idée c'est de le f en fait, il y a quand même une partie de l'âme de ce bébé qui est à faire passer. OK. Est-ce que tu sens que c'est possible de le faire maintenant ou est-ce que tu sens qu'il reste quelque chose qui bloque aujourd'hui? Ah non, je pense qu'on peut le faire maintenant là. Oh, c'est possible, hein? Ouais. OK, parfait. Alors dans ce cas-là, dans la grâce et la douceur, on renvoie cette énergie, cet être sur les plans et les dimensions qui lui appartiennent maintenant. Tu me dis quand c'est fait.
Ouais, c'est bon pour moi. Bien, super. OK. Qu'est-ce qu'il en est des mémoires qui impactent et qui bloquent? Est-ce qu'avec le départ de cet être, cela va aider ou est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir? Non, pour le moment, j'ai rien d'autre là. Pour le moment, il n'y a rien d'autre? Super, parfait. Bien, très bien. Alors maintenant, est-ce que tu peux me dire s'il y a autre chose que nous devrions savoir concernant cette vie? Y a-t-il quelque chose, demande s'il y a quelque chose d'important que nous devrions savoir et qui concerne cette vie. C'est un petit détail, mais je sais pas pourquoi ils accentuent là-dessus. D'accord, Sur la créativité, le fait qu'elle ait été dans un espace très beau, en fait, très chic. Il y a quelque chose qui est présent dans la vie de Saïda, dans le goût du raffinement, d'accord. qui est beau, en fait. Comme si finalement elle avait, gardé cela, gardé Ouais, ce goût du beau. c'est ça. Mmh, OK, très bien et du raffinement, c'est son côté raffiné, c'est ça? Ouais, Mmh, très bien. et qui est important apparemment à réexploiter dans cette vie. D'accord, qu'est-ce que ça permettrait j'ai envie de dire de nourrir cela, nourrir ce côté, raffiné? Bah, ça on dirait que ça la reconnecterait ça va la reconnecter à sa créativité. Ah! D'accord et sa créativité, qu'est-ce que ça lui permettrait? Bah, de se retrouver elle-même dans ce qu'elle est vraiment et je veux dire sans être attachée au jugement des autres ou faire par rapport aux autres. C'est Mmh. vraiment pour elle, en fait. Se retrouver OK. elle dans ce qu'elle est. Alors c'est drôle l'expression que tu as utilisée parce que justement, elle aimerait se révéler à elle-même. Elle m'a Mmh. dit que c'est la raison pour laquelle elle a fait cette séance, c'est de se révéler à être elle-même, à être, son être véritable et si je comprends bien du coup par rapport à ce que tu dis, il y a cette notion de créativité dans qui Ouais, elle est? c'est ça. Mmh. Tu vois, il y a quelque chose qui est en lien vraiment avec l'utérus et la dans la symbolique, en fait, de la féminité, de renaître à elle-même, en fait. C'est vraiment ce qui me vient. De renaître à elle-même? Ouais, d'aller OK. chercher qui elle est vraiment dans son féminin et puis de le ça montre comme une fleur qui va pousser et qu'elle pourrait, arroser tous les jours pour vraiment renaître à elle-même dans sa créativité Mmh. et pareil, ça me parle d'art ou je sais pas si, elle fait des choses avec ses mains ou de la poterie ou des choses comme ça. D'accord, donc il faudrait qu'elle retrouve finalement et au sein de sa féminité et au sein de sa créativité, c'est cet être qu'elle est, c'est ça? Ouais, c'est vraiment ça marche ensemble, en fait, hein. D'accord, OK et comment parce que autant la créativité, tu parlais d'art et on va développer un petit peu, hein, après sur ce qu'elle peut faire et ce qui serait, peut-être ce qui le plus juste pour elle, pour son âme. Mais comment on finalement on se reconnecte à sa féminité quand on lui dit: «Mais ton être véritable, c'est pour retrouver ton être véritable, c'est te reconnecter à ta féminité», qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est se reconnecter à ce qui va la mettre en joie de faire D'accord. et c'est de produire par elle-même des choses. Mmh. Que ça vienne de l'intérieur d'elle-même et qu'elle y transpose dans la matière. Non, alors je sais pas si c'est dans une autre qu'on me montre, mais on me montre qu'elle pétrit de la pâte. D'accord. Donc il faudrait qu'elle travaille avec ses mains pour finalement pour, se retrouver. Il y aurait cette notion de retravailler avec les mains? Oui, il y a ouais, il y a vraiment quelque chose avec les mains en fait, de la pâte ou de la poterie. Je sais pas ce qu'on Ouais, la montre pâte des ou de la choses à poterie. malaxer, ouais. Et j'ai quand même la sensation que c'est de la pâte,
comme une pâte à pain ou une pâte à pizza, je sais pas trop. D'accord. Donc c'est plutôt de la pâte, type nourriture là, ce que tu décris? Pâte à pain, pâte à pizza? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors est-ce que c'est qu'en lien avec la nourriture? Pas sûr. C'est vraiment, de modeler, en fait. On me dit modeler, De créer des choses modeler. par le modelage avec les mains. Ah! OK. D'accord, donc vraiment de modeler, c'est-à-dire en tout cas de pétrir avec les mains. Oui, c'est ça. D'accord, ça marche. OK. Et comment le fait de modeler concrètement, parce que j'aimerais comprendre le lien, comment le fait de modeler, va la reconnecter à la féminité? Alors c'est comme si le fait de modeler, en fait, allait lui permettre donc de comment dire? Matérialiser sa sensibilité et c'est ça qui est en lien direct avec sa féminité, en fait. Mmh. D'accord. Il faut qu'elle, l'extériorise sa sensibilité. Ah, c'est ça. Donc si elle modèle, elle va pouvoir exprimer sa sensibilité et finalement la sensibilité, c'est le féminin? Ouais, c'est ça. OK, très bien, super. Revenons justement plus alors sur ce côté modelé. C'est vraiment, finalement, c'est l'expression par le modelage, c'est ça, de sa féminité qu'elle doit faire et qui lui permettra de se retrouver? Ouais. D'abord pour elle-même, puis ensuite pour les autres. Pour les autres, c'est-à-dire? Ouais. Bah, comme si elle allait partager ses œuvres, soit la nourriture qui va en ressortir, en fait, avec l'autre en face. Ah! OK. Donc avant tout pour elle, pour connecter à cette sensibilité et Mmh. l'exprimer, c'est ça? Mais elle pourra également le partager? Et ça, c'est important pour sortir d'un certain enfermement, on me dit. Dans Oui. cette vie actuelle, elle doit se remettre en contact avec l'autre. Donc là, on remonte ce palais où elle était bloquée à l'intérieur, coupée de tous liens sociaux. C'est ça, comme si là, elle s'était un petit peu aussi, d'une certaine façon enfermée? Ouais, je sens, ouais, qu'il y a en tout cas, des choses qui sont coupées au niveau des liens, Ouais, qui sont en tout cas à reconstruire, à renouer. tout à fait. Elle confirme qu'effectivement elle est, elle a ce sentiment d'isolement, tout à fait. Surtout depuis la perte de son mari, en fait. Mmh. OK, d'accord, et du coup, pour être sûre et de terminer, ces bugs professionnels dont je parlais, qui fait que elle doute beaucoup, qu'elle a jamais pu mener de projet à terme parce qu'on a bien compris maintenant comment elle pouvait être elle-même, mais du coup, elle se rend compte aussi que c'était difficile pour elle de mener à terme des projets qui lui tenaient pourtant vraiment à cœur, parce qu'il y avait toujours quelque chose, soit des situations qui fait qu'elle ne pouvait pas terminer, ce qu'elle entamait, soit souvent des maladies. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a jamais pu, mener à terme un projet qui lui tenait à cœur? Alors, on me remonte cette mémoire d'enfermement où elle, ne pouvait pas être elle-même. Mmh, En fait, ça d'accord, nécessitait à vraiment être nettoyé et libéré, ça. d'accord. Oui. Et finalement, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que dans sa famille, on a la sensation, dans sa famille terrestre, que c'est les femmes qui ont le pouvoir, Ouais. mais qu'elles sont enfermées d'une autre manière. Ah, c'est Émotionnellement, tu vois? Il y a quelque chose qui doit pas se faire même chez les autres femmes de sa famille? de sa famille terrestre actuelle. Ouais. Alors, Et Saïda, effectivement, m'a dit que c'était compliqué, qu'elle faisait partie d'une famille musulmane et que du coup, c'était toujours, plus d'enfermement et j'imagine pour les femmes. ouais, et comme ça, je veux dire dans la matière, pourtant c'est elles qui ont le pouvoir, Mmh. mais c'est elles qui décident Elle que les elle femmes sortent. confirme. Ouais, tout à fait. Elle confirme que c'était le cas, effectivement. Mais sur un point de vue plus subtil et professionnel, finalement, elles ne peuvent pas se réaliser. Elles ne peuvent pas se réaliser. D'accord, et ça vient d'où ça? Le fait que finalement elles avaient le pouvoir, ces femmes ont le Ouais. pouvoir, mais ne se réalisent pas? D'où ça vient? C'est un rééquilibrage karmique. Ah, c'est encore un rééquilibrage Ouais. karmique? D'accord, OK. C'est que là, ça me remonte quand même ces femmes envieuses et jalouses dans l'autre vie là, il y a des
des profils des mêmes âmes qui se retrouvent dans cette famille, terrestre avec Saïda, hein. Ah! D'accord, donc ils sont revenus dans cette famille et quand tu Ouais. dis un profil, c'est quel type de profil est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu évoques? Hem, J'entends des belles-sœurs, Ouais, belles-sœurs, belles-sœurs. des belles-sœurs. Ouais, en fait, c'est, subtil, mais il faut aller chercher le pouvoir, le réel pouvoir, pas celui qu'on montre ou qu'on perçoit de l'extérieur. Dans cette D'accord. vie actuelle, il faut qu'elle aille reprendre son pouvoir intérieur, en fait, pour qu'elle puisse transcender ses blocages professionnels. Mmh. OK, d'accord. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comme puisqu'on voit qu'il y a quand même, et des mémoires et du transgénérationnel, comment est-ce qu'elle peut aujourd'hui récupérer son pouvoir professionnel, finalement ce pouvoir, qui est aux femmes aujourd'hui, Ouais. même si du coup il y avait cet équilibrage, karmique à faire, hein? J'entends bien. Là, déjà, le fait qu'elle écoute toutes ces mémoires-là, elle va conscientiser, en fait, ces mémoires-là et elle est en train de les mettre en lumière, déjà. D'accord. Et juste le fait de conscientiser, que ça revienne à sa conscience, tout ça, elle va Mmh. commencer à, comment dire? À reprendre du pouvoir sur ce qu'elle est vraiment, en fait, sur sa multidimensionnalité. OK. Et d'avoir la conscience de cet enfermement-là, elle va pouvoir, en fait, le transcender, c'est ce qui me vient. OK. Ça va se faire Quand assez naturellement, en fait. le fait juste en fait qu'elle l'entende, qu'elle le Mmh. conscientise, fait que ça va transcender justement ce déséquilibre entre finalement avoir le pouvoir, mais ne pas s'en servir, c'est ça? Et reprendre son pouvoir personnel, en tout cas Ouais, sur les projets? c'est ça. Et par D'accord. rapport à sa santé, j'ai quand même quelque chose qui me vient assez fort, c'est qu'elle s'est laissée mourir pour échapper à l'enfermement Tu parles avec dans la cette grossesse, tu sais? ah oui, d'accord. Oui, oui, absolument. Dans l'autre vie, tu parles, Dans hein? l'autre vie, ouais. Elle s'est Ouais. laissée mourir pour échapper à l'enfermement dans l'incarnation et en fait, dans cette vie actuelle, dès lors où elle veut sortir de son enfermement, beh, il lui arrive une pépite de santé. Mmh. Et oui. Ça, c'est une mémoire karmique. Et ça, c'est une mémoire karmique. D'accord. OK. Est-ce que cette mémoire, elle peut être, libérée pour qu'elle n'ait pas, de soucis de santé justement, ou et qui se rattache finalement à un état d'enfermement dans lequel justement elle a à travailler aujourd'hui, à se remettre en lien avec les autres? Ouais, je vais demander ça. Est-ce qu'on Mmh. Merci. ouais, j'entends qu'on peut faire quelque chose là. Ouais, super. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors là, il y a des liens qui sont en train d'être nettoyés, des liens de souffrance. Ça me parle du départ de son mari dans cette vie actuelle. Oui, absolument, et qui a participé grandement à son enfermement. Ouais, parce qu'en fait, on me dit que tout va être plus simple maintenant Ah! D'accord. par rapport à son développement professionnel, en fait. Alors, quel est le lien entre le départ et on reviendra, hein, évidemment sur les liens avec son mari. Quel est le lien entre le départ de son mari et son enfin et le fait qu'elle ne pouvait pas se déployer, heu, professionnellement? Bah, c'est la notion de couple qui l'enfermait, en fait. Ah! Même D'accord. si j'ai la sensation que cette l'âme de son mari, en fait, ne faisait pas partie de cette vie passée. Oui, OK. Néanmoins, le fait d'être en couple la maintenait dans un enfermement où elle ne pouvait pas se développer, par rapport à cette mémoire karmique. Ah! D'accord, OK. Donc en fait, c'était pas en tout cas l'être qui est son mari qui était problématique, mais c'était cette mémoire de couple, c'est ça?
Ouais, qui fait qu'elle ne pouvait pas se déployer. et c'est à chaque fois qu'elle a essayé de le faire, elle a attrapé en fait un problème de santé. Parce que dès OK. lors où elle a voulu sortir de l'enfermement, bah, il y a cette mémoire de Mmh cette vie mh. passée ouais, qui s'est répétée, en fait. Et oui, c'est ça. Et là, je sais pas pour quelle raison, on me dit que vu que son mari n'est plus là, Mmh mh. elle va avoir des possibilités de pouvoir se développer, en fait, si elle a conscientisé tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. D'accord, donc c'est vraiment finalement le fait qu'elle y ait plus maintenant ce lien et enfin cette mémoire-là qui fait qu'elle peut se déployer? Parce que Ouais, cette mémoire a été vécue? c'est ça. Il était prévu qu'elle la vive cette mémoire ou finalement est-ce que c'était un blocage? Quelque chose qui restait, une trace? Non, c'était prévu ça. C'était prévu, hein? Ouais. D'accord, et en quoi c'était important qu'elle le vive? Qu'elle vive justement le fait qu'elle ne puisse pas se déployer tant qu'elle serait en couple? Ah, ça me dit que c'était pour lui montrer qu'il faut pas abandonner et que dans son incarnation, passée, elle a trop vite abandonné et fui, comme si elle avait pris l'opportunité de mourir, que c'était une opportunité pour elle de s'enfuir, en fait, de son incarnation. Ah donc trop vite, c'est un peu comme si elle avait choisi un peu trop vite la facilité, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc OK. on lui a représenté sur un plateau, ici. Histoire qu'elle Sympa. arrive à transcender, c'est ça, cette C'est ça, difficulté. très sympa. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Donc maintenant, son statut, j'ai envie de dire de veuve va lui permettre, si je comprends bien, hein, de pouvoir exprimer finalement ce déploiement et de ces projets qui lui tiennent à cœur. Ouais, j'entends même, c'est une opportunité, il faut qu'elle la saisisse. Ah carrément, d'accord, c'est une opportunité, il faut qu'elle la saisisse. OK. Bien, très, très bien. Alors, puisqu'on est dans le sujet et on reviendra après sur l'être qui est son mari, qui est un sujet important pour elle, hem, bah, on a vu qu'elle avait beaucoup douté. Est-ce qu'aujourd'hui déjà il est possible de libérer ces traces de doute, cette énergie de doute qui était en lien avec le fait que ses projets n'aboutissaient jamais? Mmh. Oui, oui, mais Oui. ça me parle de, pour lever, ces problèmes de doute d'elle-même, il faut remonter plus loin, en fait, à l'origine de son âme. Ah! C'est Donc pour ça ne ça. vient pas seulement du fait que ses projets n'aient pas abouti, il y a quand même quelque chose, qui fait Ouais. qu'elle doute? Oui, parce que pour qu'elle arrive dans ses mémoires en tant que femme, dans l'enfermement de la femme, c'est qu'on me montre des vies d'hommes, en fait, avant. OK. Alors retourne à l'origine où finalement l'origine de ses doutes. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Alors là, je vois un homme avec beaucoup de responsabilités. Oui, Il doit décider ou non d'envoyer ses hommes au combat. oui. Je vois qu'un homme, enfin une âme très, comment dire? Très, solitaire, très peu expressive, vraiment Mmh mh. tournée, vers son intériorité, sa réflexion, à prendre les bons choix ou pas. Par analyse ou par intuition? Quand tu dis s et finalement il s'intériorise? Et justement, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'analyse cérébrale, peu D'ac d'intuition. mmh mh. Et dans ce que je sens, c'est qu'il a pris les mauvais choix. Il a fait les mauvais choix pour son comment dire ça? Ouais, son équipe en fait, ses soldats, Mmh mh. et il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de culpabilité suite à ça, D'accord. et son âme a choisi ensuite bah, d'être plutôt dans des incarnations en tant que femme, pour se connecter à son intuition. Mmh. D'accord, donc c'était plus juste pour lui ensuite, d'essayer de se connecter à son intuition en changeant de sexe justement? Oui, c'est ça, et pour Mmh. vraiment aller chercher le côté, sensible et intuitif de la femme, c'était plus opportun de choisir des vies dans l'enfermement. Ah! Qui lui demanderait de s'intérioriser? Oui. OK.
Est-ce que cette mémoire aujourd'hui de cet homme qui s'est mis à douter du fait de, bah, de ses mauvais choix et qui étaient des choix basés sur, la pure analyse, est-ce qu'elle est encore utile dans les incarnations des âmes, enfin dans les différentes incarnations de l'âme de Saïda? Est-ce que tu peux demander si c'est encore utile? On me dit que c'est juste de l'information, tu vois? D'accord, Juste pour qu'elle puisse conscientiser pourquoi elle a choisi, en fait, ses vies en tant que femme maintenant d'accord. et qu'il faut qu'elle lâche le côté contrôlant Mmh. de l'énergie masculine, en fait. C'est là où elle emprunte. OK. Et est-ce qu'il est possible d'accord, donc s'il y a même pas pardon, à libérer, c'est ça? Quoi Ouais, que il y ce a pas soit? en fait, c'est pas à libérer, c'est à conscientiser, on me dit. D'accord. C'est pas à libérer, c'est à conscientiser. OK. OK, très bien. Donc et finalement, il y a beaucoup de choses, dans cette séance, en tout cas il me semble, qui sont en lien avec juste la prise de conscience. Oui, c'est ça. Oui, hein. OK. Bien, très bien, super. Pour, revenir du coup maintenant, sur justement les projets sur lesquels elle doutait, aujourd'hui elle suit la formation de l'hypnose transpersonnelle et elle aimerait beaucoup, vraiment beaucoup réussir à déployer cette approche, comme une activité, rémunératrice. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner par rapport à cela? J'entends qu'il faut elle en expérimente beaucoup en tant que consultante. Oui, c'est vrai. Effectivement, elle a déjà fait, alors pas avec, moi forcément, enfin avec nous, avec Mmh Vinciane, mh. mais effectivement avec d'autres approches, différentes approches et d'autres praticiennes, elle a beaucoup expérimenté, effectivement. Parce qu'on me dit qu'avant que ça soit, je veux dire en rémunérateur, par rapport à elle, il va falloir qu'elle comprenne vraiment d'où elle vient et qui elle est, dans sa multidimensionnalité. Parce que sinon, elle n'arrivera pas à passer certains caps, comment dire? En tant qu'accompagnante. Je sais pas si je suis claire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, elle pourra pas accompagner les autres tant qu'elle ne comprend pas finalement elle-même qui elle est. Oui, en fait, ça me parle de sa puissance vibratoire. Dans sa Oui. capacité à emmener les consultants, il faut qu'elle ait, elle, vécu, de nombreuses fois cette pratique, en tant que D'accord. consultante. Hem, de nombreuses fois telles qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que avec un surrogate ou par elle-même finalement? Par elle-même. Par elle-même, hein. Mmh D'accord. mh. Donc, c'est-à-dire que pour accompagner, il ne faudra pas qu'elle hésite à s'entraîner avec d'autres praticiens, c'est ça, en tant qu'elle, consultant? C'est ça. OK. Il y a Je rebondis sur cette notion que tu as dit, que tu as évoquée, où tu disais, il faut qu'elle sache qui elle est dans sa multidimensionnalité. Alors on a vu tout à l'heure déjà qu'elle, elle souhaitait justement, s'aligner avec son être véritable et qu'il y avait cette notion de sensibilité à accueillir à travers le modelage, de cette créativité, de cette féminité à accueillir à travers les mains, à travers, l'art et Mmh sa mh. créativité. Comment les séances qu'elle peut faire en tant que consultante va la faire, conscientiser de sa de l'être multidimensionnel maintenant. C'est par les ressentis, en fait, ce qu'elle va ressentir dans les séances, D'accord. hem, qui vont lui permettre de se nettoyer de pas mal de mémoires OK. et de remonter enfin, les informations vont remonter à sa conscience, en fait. Heu, Mmh. comment exprimer ça plus? Au fur et à mesure où elle va expérimenter les états modifiés de la conscience, elle va petit à petit redevenir qui elle est vraiment. Comme si tout était stocké dans l'inconscient et que pour le moment, c'est une partie d'elle dont elle a pas accès et petit à petit, ça va revenir, en fait. Ça me montre comme des bulles qui reviennent à la surface. D'accord. Je suis claire? Oui, oui, tout à fait. Ah, j'ai C'est-à-dire un que doute. non, non, c'est très clair. Ça C'est-à-dire va. que plus elle va alors que toujours cette notion de conscientisation, hein, plus Ouais, elle va finalement expérimenter, plus, j'ai envie de dire les souvenirs de l'être multidimensionnel vont remonter à la surface, c'est c'est ça? ça. Telles des petites bulles. C'est exactement ça. Tu vois, c'était très clair. Bon, bah, ça va. Non, mais vu que je parle en même temps que ça vient,
Oui, C'est oui, non, mais c'est très oui, oui, non, non. Puis, bah, oui, ça remonte voilà, des profondeurs finalement, vers la lumière, vers la surface c'est de ça. notre du conscient. Mmh. Qu'est-ce que ça changera alors? On a vu qu'elle pourra mieux accompagner les personnes justement. Qu'est-ce que ça changera pour elle de conscientiser le fait qu'elle est un être multidimensionnel? Bah, au-delà de la comment dire? De l'aspect, cérébral ou conscientisation, en fait, c'est vibratoire. Sa voix va changer, son intention va changer et en fait, elle D'accord. sera d'autant plus j'ai envie de dire puissante, en fait, Mmh. dans sa façon d'être déjà pour elle-même et puis dans comment elle va accompagner l'autre en face, en fait. Il y aura vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant vibratoirement. Mmh. OK, très, très bien. Bien, très bien. Donc plus puissante finalement, au-delà même de l'accompagnement, elle va gagner en puissance et en C'est ça, conscience. c'est ça. Ouais, OK, ça marche. Aujourd'hui pour vivre, parce que sa pension de veuve n'est pas suffisante à vivre correctement, elle travaille à l'intégration des réfugiés dans la culture hollandaise, heu, où elle se situe et elle sent que c'est extrêmement usant, que c'est très, très fatigant pour elle, de faire ça parce qu'elle sent aussi toutes les limites qu'elle rencontre justement. Qu'est-ce qui peut, les limites du système, mais également les limites des personnes qui conscientisent pas les choses à un niveau d'âme, pour le coup, ce qu'elles vivent. Qu'est-ce Mmh. que vous pourriez lui dire par rapport à ça? Il y a quelque chose qui me vient très fort là, c'est que, elle fait quelque chose. Comment je pourrais matérialiser ça? Ce qui la gêne finalement dans ce qu'elle fait là, c'est ce qui vient en résonance avec elle-même, en fait. Ouais, Qu'elle était pas non plus dans un plan de conscience d'elle-même, qui était, élevé d'accord. et là, vu qu'elle est en phase de transition, qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent justement à sa conscience, elle commence à sentir le décalage. Ah, c'est ça. Donc c'est parce qu'en fait, elle est en train de s'élever à un niveau de conscience, c'est ça, hein? Ouais, Qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour elle parce qu'elle sent le décalage? c'est ça, Mmh. c'est ça et finalement, elle pouvait aider que des personnes qui ne sont pas à un niveau de conscience, finalement, ou qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont parce qu'elle non plus n'a pas conscience de qui elle est. Ça Et vient oui, en effet miroir dans ce qu'on montre. c'est ça. Et les choses vont changer à partir déjà de cette séance qu'on fait aujourd'hui et Mmh. au plus elle va faire elle elle va rentrer dans des états modifiés de la conscience, au plus elle va être proche de qui elle est et alors ses activités vont changer et l'argent va rentrer. Mais c'est une conséquence. C'est ça. Donc en fait, c'est le fait qu'elle ait plus conscience des choses qui fait que son activité suit également. Oui. Mmh. Comment est-ce qu'elle peut être encore plus en conscience? Parce que là, c'est vrai qu'il y a ça parle beaucoup de conscientisation aujourd'hui. Ouais. Comment d'une manière générale, elle peut augmenter son niveau de conscience? Là, ça me montre l'extériorisation du corps, faut qu'elle sorte de chez elle. Je sais pas si elle D'accord. reste, beaucoup chez elle, non? Parce que ça me Oui, elle reste beaucoup chez elle, cloîtrée. effectivement. On me dit cloîtrée, c'est Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. ouais, faut sortir. Faut Faut sortir. non mais c'est vraiment ce qui me vient en plus, c'est faut sortir. Il faut sortir là, OK, La ça marche. nature et on me parle même de l'ensoleillement en fait. Il faut prendre le soleil. Ah! Il y a une question D'accord. de je c'est très précis, mais de catalysation de la vitamine, D? Ah oui, effectivement. D'accord, donc plus de vitamine D et pour ça, il faut qu'elle sorte plus de soleil. Oui, c'est très OK. physiologique, mais finalement on me parle aussi de l comme si, le fait de prendre à nouveau le soleil pouvait lui redonner du plaisir à la vie. Il y a le Mmh. soleil est important en fait là. Heu, Ouais. oui, oui, il faut vraiment sortir. C'est ça, sortir au soleil. D'accord, sortir au Et là, soleil. d'habitude, on me dit la nature, toutes ces choses-là. Là, c'est même pas à ce point-là, là, c'est juste le soleil, sortir, prendre le soleil. Donc ça va lui redonner
En tout cas, ça va créer quelque chose de chimique en elle qui va lui redonner plus de joie, plus de goût à la vie et du C'est ça. coup, Ça va un plus gros raviver niveau la de flamme de conscience. la joie, de la créativité, juste le fait déjà de sortir de chez elle, en fait. Parce que là, on me dit qu'elle est comme dans un cloître Ouais, ouais, et tout à fait, ouais, il absolument. faut pour transcender la mémoire, il faut s'extérioriser, se remettre en lien avec le monde. Mmh mh. OK, très bien. Sinon, elle fuit comme avant. Ouais, c'est ça. Mmh. Comment comment on peut définir, j'aimerais vraiment que vous définissiez la mission de vie de Saïda. Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue apprendre ou faire, apporter, je ne sais pas, peut-être les 2, heu, dans cette incarnation? Ça me dit éclore, éclore à elle-même pour éclore au monde ensuite. Éclore elle-même pour ensuite éclore en monde ensuite, d'accord. Donc cette notion, quand on reparle de elle-même, hein, il y a cette notion, si je comprends bien, de, il y a encore cette notion de féminité et de créativité, c'est ça? Mmh. Et de conscientisation de sa multidimensionnalité. Ouais, c'est ça. Mmh. OK, très bien, bien. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle de son conjoint, parce qu'effectivement, elle s'est beaucoup renfermée au décès de son conjoint, un homme qui est parti en 2016, avec qui elle a été mariée 22 ans, près de 30 ans qu'elle le connaissait. Euh, Est-ce que déjà on peut me dire si cet homme est bien remonté à la lumière? Ouais, j'ai eu tout de suite quelque chose de très fort au niveau de la poitrine là. Oui, Au niveau de la respiration, ça m'a bloqué. d'accord. Est-ce que tu peux demander ce que c'est? Alors on parle beaucoup de tristesse, mais en même temps je sais pas j'arrive pas à faire la différence entre la tristesse, qu'elle soit issue de Saïda ou pardon de son mari. J'ai du mal à faire la différence entre les 2 êtres en fait. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu fais pas la différence? Est-ce que tu peux voir leurs énergies? Déjà peut-être quel est le lien d'âme? Ça aidera peut-être à mieux comprendre ce qui se joue. Il y a quand même il y a une mémoire, on me montre d'enfermement encore aussi ici. Entre les 2. Ah ouais, Ouais, d'accord. j'entends une porte qui se claque et qui se verrouille. Mmh. D'accord. L'âme de Saïda était enfermée par cette même âme dans une autre vie, parce que j'entends vraiment ça, comme si on était sous terre dans un cachot et puis qu'on ferme la porte à clé à double tour. Mmh. OK, d'accord. OK et qu'est-ce que comment ça s'appelle, qu'est-ce qui fait que cet homme, dans cette autre vie, l'a enfermé? Parce qu'en plus, on voit que dans cette vie, leur couple était enfermant pour elle. Pas lui, mais leur couple était enfermant pour elle dans ses projets professionnels. Qu'est-ce qui fait que dans cette autre vie, il l'a enfermé? Qu'est-ce qui Ouais. s'est joué? Alors moi, dans ce que j'entends là, c'est qu'il l'a enfermée par rapport à l'utilisation de ses capacités. Ouais. C'était une autre vie où elle a été accusée de sorcellerie ou de choses, où elle utilisait ses dons et ses capacités. Mmh. Et puis on me dit que lui, dans cette vie actuelle, il a vécu l'enfermement, mais physique, hein. Dans sa vie actuelle, il était Ouais. enfermé physiquement? Ouais, ouais, mais par rapport à des, soucis de santé ou je sais pas, au niveau de la cage thoracique, il y a un truc qui est comme s'il avait été sa propre prison au niveau D'accord. du corps. Alors, il est mort de maladie, par contre, elle m'a pas parlé qu'il a été malade durant sa vie. Heu et aujourd'hui, heu, il l'a enfermé dans une autre vie. Leur couple était enfermant
est-ce qu'il y a quelque chose au niveau justement de ce qu'ils se rejouent à chaque fois entre eux à peut-être à libérer ou à savoir à minima, à conscientiser? D'accord, ouais, on remonte la vie quand il était un homme. En fait, leur histoire d'âme Hein, remonte à hein. très, très, très longtemps. Hem, il a envoyé un de ses tu sais, dans cette vie où il était ce dirigeant Mmh de mh. soldats, il a envoyé un de ses soldats qui était son mari, Mmh. au front, en fait. Donc il s'est fait D'accord. tuer. Il s'est fait quoi, pardon? Il s'est fait tuer de par la faute de Saïda dans cette autre vie. Ouais, Ah d'accord, donc il y avait encore cette notion de rééquilibrage, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. OK, je comprends. Bien, très, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit est-ce que c'était la raison de leur contrat, la raison pour laquelle ils étaient ensemble, heu, dans cette vie aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Combat de pouvoir, tiens. Ouais, c'était toujours en lien avec cette vie passée, on dirait qu'il y a comme un combat de pouvoir ou d'image, de notoriété, Mmh. hem, ouais, c'était en lien avec ce comment dire? Ce rang hiérarchique qu'il y avait dans l'autre vie passée, dans ce qu'on Mmh. montre il avait le pouvoir en fait, enfin Saïda avait le pouvoir dans l'autre vie et dans cette vie actuelle, dans ce qui paraissait, c'était lui qui l'avait, enfin, c'était l'homme, mais en fait, c'était elle qui l'avait et lui ça l'agaçait, enfin, D'accord, donc il y a ça qui était un peu certainement pénible dans cette vie actuelle où du coup, ils devaient être comme 2 rivaux. d'accord. Alors, ça ne lui parle pas trop, d'autant plus que je vais aller un peu plus, c'est donc, Saïda est musulmane, lui était, alors je crois que c'est irlandais, si je me D'accord. trompe pas. Non, pas c'est pas irlandais, mais en tout cas 2 personnes, voilà, de cultures très différentes et il y a cette notion de où lui a vraiment essayé de mener à bien cette relation et elle, au début, pas du tout parce que le fait qu'il soit de confessions différentes lui faisait peur, jusqu'à ce D'accord. qu'il abandonne et qu'elle se rende compte qu'en fait, il lui manquait terriblement. Voilà et du coup, ils ont vécu leur vie ainsi et c'est vrai que depuis son départ, heu, j'ai senti, hein, toute l'émotion, et la peine, de son départ. Elle l'a encore énormément il est parti en 2016. Ouais. Elle a encore énormément, énormément de tristesse, suite à son absence. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui fait que par rapport à du coup cette notion de, comment dire? De finalement où ils se rendent un peu l'appareil, comment en même temps et à côté, j'ai presque envie de dire, ils vivent cette notion presque fusionnelle, hein, parce que du coup j'ai senti qu'il y avait vraiment cette notion d'amour, Mmh important mh. entre eux, quoi. Ouais, ça me remonte la tristesse du départ, tu vois? Où je sais pas si c'était à elle ou à lui. Ouais. Tristesse. Ouais, dans ce qu'on montre, c'est qu'elle peut être elle-même que quand elle va être seule, quoi. C'est ça qui est étrange. Ouais. Comme si là, elle sortait du couple, donc elle va pouvoir devenir vraiment ce qu'elle est, Mmh, elle-même. mmh. Parce que justement trop dans ce couple, dans cet amour de couple qui elle ne pouvait pas être elle-même? C'est ça. C'est très proche, en fait, entre l'enfermement et ce qui il y a pas réellement de bien et de mal, mais dans la fusion, ça peut être aussi enfermant. Mmh. Et oui, tout à fait. OK. Est-ce que son est-ce que son mari est remonté dans la lumière? On a vu qu'il y avait vraiment des choses à comprendre justement de leur lien d'âme. Est-ce qu'il est remonté dans la lumière? Alors oui, mais j'ai l'impression qu'il fait des allers-retours. Il est passé, hein, il y a pas de souci, il est pas bloqué, à côté, mais il fait des allers-retours pour s'assurer que tout va bien dans ce qu'on me Mmh. montre. D'accord et s'assurer qu'elle va bien, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ah! Comme s'il faisait OK, des allers-retours par intermittence. OK, d'accord, super. Est-ce qu'il a un message à lui délivrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait qu'elle sache? Alors j'entends d'être elle-même, et tu vois, il y a encore ce truc où j'ai la sensation d'être dans un carcan. C'est pour ça que ça me donnait cette sensation de comme si lui avait vécu aussi son corps comme un carcan. D'accord, Il était enfermé à l'intérieur, d'accord. et là, il y a encore la notion de rivalité qui me revient de la vie passée en lien avec celle-là. Donc c'est ça qu'il venait, alors peut-être qu'elle ne l'a pas perçu ou d'une manière très subtile. En tout cas, il y avait cette notion de libérer la rivalité et ce carcan en lui, quelque chose qui l'enfermait en lui. Ouais, c'est ça, et puis elle avait, l'intuition elle pouvait être elle-même, en fait, avant leur relation, et c'est, je pense, pour ça qu'elle l'a fui un temps. Au début, c'est ça? Ouais, Ah! pour après fusionner, mais aussi vivre l'enfermement, et maintenant qu'il est reparti, Mmh. elle va pouvoir à nouveau se reconnecter à qui elle est pour, vraiment, éclore à elle-même. D'accord. Et lui, est-ce que le parce qu'il y avait cette notion de carcan qui revient là constamment, est-ce qu'il y a cette notion que lui aussi finalement ce couple l'enfermait un peu? Alors, j'ai pas la sensation qu'il ait tant été enfermé, lui, étonnamment. D'accord. J'ai la sensation qu'il a pu être, qu'il avait besoin d'être. Enfin, pas du tout la même, perception. D'accord, donc lui, il pouvait être qui il avait à être. Il s'est réalisé dans son incarnation, dans ce que j'entends. Ah OK, super. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que alors, je pense déjà savoir ce que tu vas dire, mais je veux être sûre et de pas supposer. Depuis qu'il est parti, elle me dit: «Elle se sent perdue». Voilà, c'est pas seulement son absence, mais elle se sent véritablement perdue. Quels conseils, pourraient être donnés à Saïda pour qu'elle ne se sente plus perdue? Ouais. Ouais, parce qu'elle existait à travers lui, en Ouais, fait. ouais. Et là, maintenant, ça l'invite à aller voir qui elle est vraiment pour se retrouver. Mmh mh. C'est pour ça qu'elle se sent perdue, c'est qu'elle a pas trouvé encore l'entièreté de son âme. Et les états modifiés de conscience peuvent l'aider justement à aller se retrouver. Mmh. D'accord. C'est pour ça qu'elle se sent, aussi attirée d'ailleurs par tout ce qui est justement état modifié de conscience? Oui. Ouais, Oui, je pense qu'elle sait intuitivement que la solution est là, hein. ouais. Elle va avoir, vraiment, enfin, elle va trouver de la sérénité, de l'apaisement par ce biais-là, en retrouvant qui elle est elle-même. Mais oui, c'est ça. En fait, la notion de couple lui a «porté défaut» entre guillemets, porté défaut à son âme dans son éveil. C'est surtout ça, Ah! dans ce que D'accord, j'entends. Que ça soit dans OK. les vies passées ou dans cette vie actuelle, par la fusion, par l'amour, mais sur le plan de l'âme et dans l'évolution de son âme, Mmh ça mh. l'a ralenti, en fait, le couple. Mmh. Ouais, c'est ça. Bien, très, très bien. Y a-t-il autre chose, une dernière chose que l'on doit savoir concernant justement, cette relation, ce couple ou cet homme? Dans ce que j'entends, c'est que l'erreur, ce serait de se remettre en couple avant de s'être trouvée elle-même. Mmh, c'est ça. Donc important, là, qu'elle reste finalement seule pour, découvrir qui elle est à travers cette féminité et cette créativité. Ouais, c'est ça. Mmh mh. OK, très, très bien. Super. Bien. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'être qu'est sa fille, avec qui, pendant très longtemps alors ça se passe pas toujours, c'est pas encore hyper OK, mais ça a été pire. Elles ont découvert toutes 2, enfin surtout sa fille a découvert assez récemment qu'elle était autiste Asperger
et en fait, elle comprenait pas pourquoi sa fille, était très intelligente, mais totalement coupée de son environnement, des ressentis des gens et cetera. Mmh. Et de fait, aujourd'hui, elle culpabilise énormément Saïda parce que forcément, quand elle était enfant et qu'elle la voyait faire certaines choses, elle la reprenait constamment, elle la corrigeait constamment alors qu'elle se rend compte qu'en fait, elle se rend compte aujourd'hui qu'elle avait juste un mode de fonctionnement, différent. Et oui. Qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à ça? Déjà, qu'est-ce qui fait quel est le lien d'âme entre Saïda et sa fille? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont décidé de s'incarner l'une avec l'autre? Mmh. C'est pour faire il y a comme un effet miroir entre elles 2 sur le lien au monde et l'enfermement. D'accord, Dans oui. ce que j'entends, c'était pour montrer d'autant plus, à Saïda qui elle est, elle, Saïda, en fait, Ah, à travers les yeux et le comportement de son enfant. comment le fait que sa fille, Asperger du coup, heu, allait montrer à Saïda qui elle était? Ben, de par, enfin, Saïda, dans le questionnement de comment est sa fille, comment elle fonctionne, qui est sa fille, finalement, ça lui renvoie à elle qui elle est aussi. Mmh. D'accord. Et ça donne comme une sensation d'un effet miroir de, tu es les liens avec le monde est compliqué du côté de la fille de Saïda, mais pour Saïda, finalement aussi, puisqu'elle est dans cet enfermement. Cet enfermement, elle est coupée du monde aussi. D'accord, comme si Elle se finalement rattrape. elles étaient toutes 2 enfermées, c'est ça? D'une manière différente, mais elles Ouais, s'étaient toutes 2 enfermées. c'est ça. Et on me montre qu'elle faisait partie de cette vie passée, sa fille là. De laquelle? Oui, avec les femmes? Dans Oui, cette, c'est et ça. qui OK, et qui était, qui était sa fille dans cette vie passée? Elle faisait partie de ces femmes, les femmes du roi, qui étaient également enfermées D'accord. et qui n'avaient pas le droit de parler à Saïda. Ah oui, d'accord. Mmh. Mais dans ce qu'on OK. me montre, c'est qu'il y avait un lien qui aurait pu être intéressant si elles avaient pu communiquer, parce qu'il y avait pas de jalousie par rapport au regard de Ouais, c'est ce que cette j'allais jeune. demander. D'accord. Il y avait beaucoup de communication par le regard, on me dit. Mmh. OK. Des regards, doux, bienveillants et une relation qui aurait pu être intéressante si elle avait pu être développée. Mmh. C'est ça. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de libérer l'énergie de culpabilité qu'elle a, qu'elle ressent fortement? En lien avec sa fille? Ouais, en lien avec sa fille, par rapport à l'éducation qu'elle lui a donnée. Ouais, j'ai la sensation que ça se fait déjà. Ah, super. Puis on me dit en même temps que ça se passe là, qu'il faut mettre de la chaleur dans le lien, dans Ah, cette vie actuelle. alors ça tombe bien parce que justement j'avais demandé des conseils pour que ça se passe mieux maintenant entre elles, au vu des nouvelles compréhensions. Qu'est-ce que ça signifie mettre de la chaleur? On dirait que le lien est froid, il y a peu d'échanges ou qu'il y a pas de, comment dire, de gaieté ou de joie dans le lien D'accord. et ça donne l'impression qu'il faudrait passer des bons moments, donner, comment dire, nourrir le lien avec, le moment de la chaleur, la Ouais, passer des bons moments en fait. d'accord. Rire, mettre de la joie dans le lien entre les 2. Mmh. OK. Donc vraiment, du temps à passer ensemble, mais du temps, Et du bon temps. léger. Voilà, c'est ça, du temps léger. C'est ça. Mmh. OK, très bien. Bien. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir concernant sa fille? Ou leur relation d'ailleurs? Alors, je sais pas, on me montre aussi qu'il faut qu'elle se connecte à sa créativité, sa fille. Ah, sa fille aussi doit se Ouais, connecter à sa créativité?
c'est pareil, il y a aussi quelque chose, un travail à faire avec le féminin et la sensibilité. Mmh. OK. Et est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est-à-dire comment sa fille peut elle aussi, se connecter à cette créativité? Ça l'aiderait à se remettre en contact avec le monde, pour se faire entendre et comprendre du monde. Mmh. D'accord. Là, on me montre comme une spirale sur une toile. Je sais pas ce que Ouais, peinture peut-être ou par la peinture? ouais, Qui lui permettrait de se reconnecter à son au monde, à son environnement? ouais, montrer qui elle est à l'intérieur. Mmh. D'accord, puisqu'elle Ouais, a je du mal à sens l'exprimer. je sens même l'odeur de la peinture. Il y a vraiment D'accord, quelque chose avec la peinture là. Ouais. ouais. OK, super. Bien, très, très bien. Hem, Parlons maintenant de sa famille. Qu'est-ce qui fait que Saïda s'est incarnée dans sein de cette famille? Alors, une mère très bonne, hein, une très bonne mère, mais malheureusement qui a été malheureuse toute sa vie, qui était en colère contre la société, en colère contre son mariage, Mmh. et du coup, qui ne lui a pas du tout donné envie de vivre justement, qui ne lui a pas donné le goût de vivre, et un père qui peut-être était moins responsable, un peu je m'en foutisme pour reprendre ses mots, mais par contre qui aimait la vie. Quelle est la raison pour laquelle, il s'est incarné au sein de cette famille? Alors déjà par rapport à sa maman, je sens aussi le la mémoire de l'enfermement. Ah, d'accord, Ouais, ouais, et la non-réalisation professionnelle. et la non-réalisation professionnelle. Mmh. OK. C'est ça, cette colère qu'elle avait elle aussi? Ouais, Mmh. colère de pas être connectée à elle-même, Ouais, de pas faire les choix pour elle, de pas faire ce qui lui plaît de faire. Ouais, il y a vraiment une, mémoire d'enfermement là. d'accord. Cet enfermement était, on l'a vu, hein, presque transgénérationnel, en fait. Oui. Mmh. Oui, 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 puis après du coup, si on remonte au niveau du grand-père maternel, tu te rappelles, c'est la même âme que l'enfant dans cette vie en Inde. Ouais, Donc si on remonte au niveau du grand-père maternel dans ce que tu me dis, oui. est-ce qu'il avait pas de la colère lui aussi, comme sa fille? Là, est-ce qu'on peut lui demander? On peut Oui. demander. Mmh. Enfin ouais, c'est une question plus enfin c'est plus une Oui, pardon, il y avait pas de souci, j'avais bien tu as compris que compris. c'était que Moi la je sens démarche. la colère, ouais, je l'avais connectée tout à l'heure et ouais, il y a de la colère, Ouais. Est-ce que cette colère, est-ce qu'on peut la libérer? Est-ce qu'il y a besoin qu'il nous en parle avant? territoire. Alors, il y a une colère en lien avec le territoire, d'où il Mmh. vient, déracinement, on parle de Mmh. déracinement. Ouais, d'accord. Comme si cet homme avait été déraciné. Mmh mh. Mmh. Puis il savait pas qui il était en fait, il était à la recherche de qui il était lui aussi, Oui. donc enfermé dans son incarnation sans savoir qui il était. Ça a causé beaucoup de colère. Ah, c'est ça, parce qu'il ne s'est jamais trouvé? Ouais, Mmh. OK. et donc en fait, il a transmis ça à sa fille, qui est la mère de Saïda. D'accord. OK. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de l'aider à libérer cette colère? Ouais, là, il y a une mémoire transgénérationnelle, ouais, qui C'est se ça, transmet. ouais. Alors, on peut le Est-ce libérer. super.
Ouh, c'est en train de se passer, hein. Pas de problème. Pardon. Voilà. On se doute que tu n'es pas en train de t'ennuyer. Non, c'est ça. Ouh, ouais, je sens que ça touche aussi la fille de Saïda, D'accord. le fait de pas trouver sa place, d'être différent. Ah oui. Donc ouais, on travaille sur toute la lignée là. OK. Super. Donc d'une manière ascendante et descendante? C'est ça. Mmh. OK. Très On bien. parle d'un fils à naître, Saïda, elle a eu comment une fausse Un petit couche ou non, elle a eu beaucoup de mal à avoir sa fille parce que son ah si, OK, si et en fait, elle a eu effectivement beaucoup de mal à avoir des enfants et d'ailleurs, c'était l'une de mes questions parce que son mari ne pouvait pas en avoir et finalement, grâce à la science, ils en ont eu une fille justement sur le tard. Mais oui, tout à fait, effectivement, il y a eu une fausse couche. Parce qu'on me dit un fils à naître. OK. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire là? Fils à naître. C'est Ouais, quelque chose ouais, il y a ouais. quelque chose à nettoyer là parce qu'il est pas parti lui. Ah! D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il est pas parti? Qu'est-ce qui fait que c'était mieux pour lui de rester? Oh là là. Alors, il y a un lien avec le mari en Inde là. Oui. C'était cette âme-là qui voulait revenir. Cette âme-là qui Ah! voulait Donc revenir. bah, son mari et son père, c'est ça dans une autre vie? Ouais, là c'était son mari en Inde D'accord. qui voulait revenir et puis c'était le fils à naître. OK. En quoi c'était important pour lui qu'il revienne? J'entends créer du lien. Ah! OK, donc là, il voulait, Ouais. finalement faire les choses, plus calmement, c'est ça? Ouais, c'est ça, puis c'est une belle âme. C'était pas une âme, comment dire? Une basse enfin, une âme Mmh. non éveillée, quoi. C'était une belle âme qui a juste joué son rôle d'incarnation d'homme, mais très peu présent finalement pour sa femme, dans l'autre vie Oui. et là, il a voulu revenir. Pourquoi il n'est pas resté? C'était pas prévu qu'il reste pas, je crois, hein. Ah d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux demander ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'il a pas pu rester? C'était le corps qui l'a pas accepté Mmh. et D'accord, il était censé rester, hein. d'accord. Il devait rejouer ça. Et comment ça se fait que le corps n'a pas accepté? Ça me remonte l'hémorragie dans la vie passée. Ouais, Ça a pas tenu. ça a pas tenu? Ouais, Mmh. pas d'explication autre que ça. D'accord, tout simplement, OK. Ouais. OK, très bien. Attends, j'ai une info en plus de ça là. Oui. Il y a eu comme une déprime ou de la part de Saïda quand elle est tombée enceinte de ce fils à naître. Ah! Oui, Elle mais a est-ce que reconnu l'âme, je crois. elle a été déprimée, tu veux dire avant qu'elle se rende compte de sa fausse couche? Oui, c'est ça. Dès lors où elle est tombée enceinte, ça me dit qu'elle a reconnu l'âme qui était son mari et c'est elle qui a rejeté, qu'elle en a pas voulu. Ah! D'accord. Donc inconsciemment, quand elle a reconnu, C'est ça. qui c'était trop dur pour elle c'est ça? D'accepter, D'accepter, ouais, d'accepter ça ah, et elle a OK, refusé. et elle a refusé. Ce qu'elle OK. n'avait pas pu faire dans l'autre vie, donc ça a du sens tout ça, mais
Lui, il a pas bon, il a pas eu Oui, la cette fois-ci, quoi. c'est ça. Et il a pas compris forcément pourquoi. Ouais, c'est ça. Parce que si je comprends bien, il venait avec de bonnes intentions, Oui, c'est pour ça? son cheminement à lui, mais elle a refusé pour son cheminement à elle. Moi, à elle. C'était D'accord. important finalement. Mmh. Mmh, tout à fait. Qu'elle s'écoute à ce moment-là. Oui, ouais, ouais. OK, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose qui serait important, du coup, pour, lui, de dire, que l'on entend? Et j'entends que ça va être à expérimenter de toute façon, leur retrouvaille dans Ah, une autre vie. d'accord. Ouais, dans une autre vie, pas dans celle-là du coup, mais dans une autre, ils vont devoir rejouer quelque chose. Mmh. OK, d'accord. Bien, très, très bien. Hem, Par rapport au si on revient à sa famille, est-ce que ça soit l'être qu'est sa mère ou que ça soit l'être qu'est son père, est-ce que, elle en connaissait, ils se connaissaient au niveau de l'âme? Mère, père, non. D'accord, J'ai juste le grand-père maternel. ouais, celui qu'on a évoqué tout à l'heure? Ouais. Ouais, OK, ça marche. Est-ce qu'ils sont tous les 2 remontés à la lumière, ses parents? La maman, je la sens bien partie, bien élevée vibratoirement Mmh. et son papa, je sens que le cheminement est plus lent et D'accord, il l'est passé, mais c'est lent. Beaucoup de choses. Il est parti avec beaucoup trop de colère ou de tristesse, ce qui rend, son cheminement un petit peu plus lourd. oui, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être, fait durant cette séance ou qui peut être aidant? Ouais, on me dit d'envoyer beaucoup d'amour à son papa. Ah super, d'accord. Alors dans ce cas-là, si je propose qu'on envoie toutes beaucoup d'amour, beaucoup de lumière pour aider l'être qu'est son père. Je laisse faire et tu me dis quand c'est fait. C'était quelqu'un de fier. Le papa? Ouais. Saïda, vous pouvez me confirmer, est-ce que c'était quelqu'un de fier? Oui. Parce que c'est bien la première fois qu'on me dit ça dans il me dit: «Bah, Qu'est-ce voyons, je peux quand même me débrouiller tout seul, donc on envoie l'amour». demande-lui, est-ce qu'il préfère qu'on arrête? Bah, non, en fait, c'est ça qui est spécial. C'était pour me dire: «Bah, non, mais je peux quand même me débrouiller tout seul pour monter, quoi. OK, occupez-vous de vos affaires». Mais d'un côté, je prends quand même la lumière et l'amour, mais bon, je pourrais quand même me débrouiller tout seul, quoi. C'était un peu ça. D'accord. Ça m'a étonnée, je me suis dit: «Ah tiens». D'où la remarque, OK. Ça fait comme s'il avait peur qu'on l'infantilise. Ça, c'est étonnant. Ah! OK. Ouais, je pense que j'ai envoyé tout ce qui pouvait, en tout cas, Ce qui ce qui était faire faisable. mais je sens il a un travail à faire sur lui, enfin, je veux dire sur son cheminement. On peut D'accord, pas faire grand chose mis à part, voilà, qui va lui envoyer continuer. OK. l'intention de l'amour, mais il y a ce qu'il veut prendre ou pas. OK, super. Et pour ça, l'être qui est sa mère, un message ou quelque chose à dire par rapport à son départ?
J'entends prendre soin de ta féminité, de la femme que tu es. Prends soin de la femme que tu es. Mmh. Comme si D'accord, elle l'avait pas assez fait, en fait. c'est ça. D'accord, donc important de prendre soin de la femme qu'elle est et Mmh. qui va avec le conseil qui t'est donné, qu'elle se reconnecte, hein, à sa féminité. Oui. Très bien. Bien, très bien. J'aimerais qu'on parle maintenant de sa santé. Comme je l'ai dit, elle a eu, 2 cancers, successifs, enfin pas en même temps du sein. Aujourd'hui, elle a des saignements, on lui dit que c'est hormonal, que ses muqueuses deviennent plus fines et cetera. Finalement, elle a quand même beaucoup de problèmes en lien avec justement tout ce qui est, le féminin. Quelle est la raison pour laquelle elle a vécu justement ces 2 cancers? Ouais, je pense que c'est par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur la féminité depuis le départ, puis Mmh. le fait d'avoir fui l'incarnation de par, la cette grossesse, en fait, dans l'autre vie, ça a été assez pesant pour elle, dans cette vie actuelle. D'accord, Ouais. OK. Après par rapport à ses saignements, j'entends qu'il faut se reconnecter à l'identité, à son identité réelle, en fait. À son identité réelle? Ouais, tout en lien avec l'identité, le sang. Ouais, j'allais dire, c'est toujours en lien avec ça finalement. Ouais, OK. qui elle est et puis, la créativité, le siège de la créativité est dans le chakra racine Mmh. et donc je pense que c'est en lien aussi avec ça, là. Tout ce qu'elle va pouvoir, Mmh. renouer en termes de créativité, D'accord, ça va ça va aider. apaiser tout ça. Mmh, ça marche. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on doit savoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait par rapport à ça, par rapport à ses soins, à sa santé? Lui envoyer de l'énergie, j'entends. Mmh. D'accord, qu'est-ce que ça permettra de lui envoyer de l'énergie? De réguler justement tous, les centres énergétiques comme ça en lien, parce que je sens que au niveau de la communication, c'est aussi bloqué. Oui, tout à fait, elle confirme. Il y a beaucoup de tristesse qui a pas été exprimée, beaucoup de choses qui sont gardées à l'intérieur Oui. et elle a besoin d'exprimer, aussi la créativité, la sensibilité va servir à ça. Mmh. Elle puisse extérioriser toutes ces émotions qu'elle a à l'intérieur. Ah oui, OK. Je sens un blocage, ventre, là, Mmh. et donc c'est au milieu que ça dysfonctionne après. D'accord. Donc il est possible de lui envoyer de l'énergie et de réaligner, j'ai envie de dire, d'apaiser ses chakras? Ouais, Ouais, c'est possible ça? ouais, 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 là on peut le faire. Super, merci beaucoup. Ouais, c'est bon pour moi. Bien, merci, merci beaucoup. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'on doit voir au niveau de la santé? Quelque chose d'autre qu'il serait important pour nous de savoir?
On me parle des hormones, des règlements hormonaux. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on lui a dit effectivement. Des règlements hormonaux et encore une fois, ça peut se réguler par l'extériorisation de ses émotions. Du Quand on coup, a qui passe par la créativité comme on l'a dit. c'est ça. Hein, hein. OK. Bien, très bien. OK. Ouais, c'est tout. C'est vraiment ça qui est important d'aller voir. Ouais, c'est ça, d'aller vraiment travailler sur sa créativité. Mmh. Mmh. OK. Et sa phobie? J'en parlais tout à l'heure, avant l'induction, elle a la phobie des escaliers. Elle a toujours la sensation qu'on va la pousser par derrière. La pousser par derrière. Ouais. J'entends qu'il y a une mémoire de trahison. Mmh. Tout à coup, ça m'a fait mal à la mâchoire là. D'accord. Ça m'a fait mal à la mâchoire. Je sens pas un escalier, je sens un coup dans la tête, mais par derrière. Ah! D'accord, comme ça appartient à une autre vie, c'est ça? Si je Mmh. comprends bien? Ouais. Ouais, OK. Quelqu'un qui lui aurait donné un coup dans la tête, est-ce qu'elle est décédée de ce coup? Oui et c'était pour un vol d'argent. D'accord. Et j'ai la sensation que ça impacte quand même bien sa vie ça. Sur Ah! l'aspect, pécunier surtout. C'est-à-dire? Comment ce vol d'argent et ce coup sur la tête, influencent sa vie actuellement? Bah, on dirait que soit ça ralentit la génération de l'argent, l'abondance quoi, ça bloque. Soit Mmh. c'est tout à coup et quand elle a de l'argent, tout à coup, bah, on vient lui en reprendre quoi. Mmh. Ouais, c'est ça, tout à fait. Elle confirme que c'est exactement ce qui se passe et qu'elle n'a pas l'abondance, financièrement. OK. Est-ce que cette mémoire, elle est encore utile aujourd'hui? Non, Mmh. non, elle est pas utile. Est-ce qu'on peut la libérer? Ouais, tout à fait. Il y a pas de problème aux dents? Non, il y a rien au niveau des dents, hein? Si, si, elle a des problèmes aux dents. Ah ouais, parce que ça me depuis qu'on parle de ça là, ça c'est dans l'avant des dents là, je sais pas pourquoi. Absolument, tout à fait, à l'avant des dents. J'arrive pas à faire le lien en fait, mon mental il arrive pas à faire le lien, mais Alors, là est-ce qu'on peut demander, tout simplement, est-ce qu'on peut demander à la conscience supérieure de Saïda, quel est merci. le lien entre cette difficulté, justement, aux dents qu'elle rencontre et cette difficulté avec l'abondance financière? Qu'est-ce qui se joue? Ah, bah, je crois que c'est ma fin de vie qui est pas drôle. Ah, C'est d'accord. qu'on m'a mis j'ai la sensation d'être transpercée par là. Ah oui, OK, très bien. Alors, Ouais, tu bon, on va coupes pas les ressentis. Ouais, j'allais dire, tu coupes les ressentis, c'est pas nécessaire d'aller plus loin. non, mais j'ai la OK. sensation qu'il y a un truc qui est Qui est ré une mémoire qui est restée? D'accord. Elle est tombée pour les dents qu'elle a eues, c'est qu'elle est tombée, en fait, dans un jardin, en fait, et elle a cassé les dents de devant dans cette vie actuelle. quelqu'un l'a Qu'est-ce poussée Non, elle est tombée. Elle est toute tombée seule. en tombant, voilà, c'est ça, elle s'est cassé les dents à l'avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était nécessaire finalement que ça impacte encore sa vie actuelle, cet événement, cette fin de vie?
Qu'est-ce qu'on a à comprendre de cette fin de vie ou qu'est-ce que cet être de cette fin de vie a à nous dire pour qu'il reste justement, des traces dans sa vie actuelle? Hem, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, on l'a tué et je pense que c'est une balle qui m'a traversée comme ça, là, je sens. Mmh. D'accord, Ça m'a bon bref, ça s'est passé à travers ma mâchoire d'accord, et du coup, c'était pour me voler mon argent, en fait. Enfin, dans cette vie passée, c'était pour lui voler son argent d'accord. et ça impacte sa vie actuelle, mais je sais pas pourquoi Mmh. OK. et ça, est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce qu'on peut libérer ça? L'argent. Ouais. Ouais, c'est possible? Ouais, ouais, ouais. Super. Ouais, c'est bon, mais ça marche aussi. Tout est interconnecté, hein. J'ai quand même la sensation que ça marche aussi avec les mémoires d'enfermement. C'est-à-dire? Hem, Par rapport à l'abondance. Oui. Dès lors où elle va travailler sur elle, qu'elle va faire pas mal de voyages en état modifié, elle va voir que l'abondance va revenir petit à petit. Et oui, Faut qu'elle mette en lumière toutes ces mémoires-là. oui, C'est qu'un début aujourd'hui, hein. oui, d'accord. Ouais. Bien, super. Très, très bien. Alors, pour terminer, cette séance, j'aimerais qu'on parle de ses capacités. Elle a fait beaucoup de voyages avec l'ayahuasca. Elle s'est aperçue à ce moment-là qu'elle avait de la clairaudience. Elle aimerait savoir, mais bon, elle doute, beaucoup, hein, comme on l'a vu, elle doute, de pouvoir aller au bout. Elle doutait beaucoup et on en a beaucoup parlé. Cependant, elle aimerait savoir comment développer ses capacités car, ce qu'elle aime avant tout, ce qu'elle aimerait peut-être même avant tout, en hypnose transpersonnelle, c'est de pouvoir elle-même à son tour devenir surrogate. Mmh. Je l'avais dans la tête Tu entière. l'as Ouais. d'accord. Ouais. Ah, c'est Est-ce pour ça qu'il que ça me parle d'expérimenter par elle-même, beaucoup, beaucoup, tout ouais, à l'heure. d'accord. Mmh. Ah Qu'est-ce ouais. qu'est-ce qui peut être dit? Ah oui, d'accord, pour finalement atteindre ce si je comprends bien, ce comment enfin cet objectif-là, il faut qu'elle expérimente, en fait. Elle peut pas, C'est ça, il faut qu'en fait, dans ce qu'on me dit, c'est qu'il faut qu'elle, fasse le tour déjà de son propre être multidimensionnel. C'est-à-dire, toutes les facettes de son âme, qu'elle aille, fouiller. Moi, on me dit vraiment, hein, fouiller dans ses archives akashiques personnelles avant d'aller dans les archives des autres. ah oui, c'est ça. Donc C'est elle pour ça que hésite je parle pas d'expérimentation depuis tout à l'heure, hein. Ouais, ouais, oui, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'elle reconnecte à son être multidimensionnel et qu'elle en ait les capacités déjà par elle-même. c'est ça, qu'elle comprenne vraiment qui elle est, comment fonctionne son âme. Elle sera beaucoup plus puissante. C'est pour ça que ça me parle de puissance vibratoire pour aider l'autre après. Enfin, Mmh. pour être un bon support et être à l'aise, que ça soit Mmh. juste, en fait. Mmh. D'accord, OK, ça marche. Y a-t-il quelque chose qui puisse être fait pour aider cette connexion ou pour aider justement ce déploiement en termes de capacité? Ouais, on me montre que je sais pas dans la matière comment c'est réalisable, mais presque qu'elle fasse un voyage par jour, quoi, hein. Ah! D'accord, donc journalièrement, elle aille se connecter par elle-même, c'est ça? Ouais, D'accord, par OK, elle-même ou accompagnée d'un élève ou je sais pas comment ça peut être réalisable, mais c'est ça. ouais, qu'elle aille dans ses archives akashiques, en fait, hein, que ça soit vraiment un voyage vers sa vie passée. Oui, c'est ça et le plus, régulièrement possible, si je comprends Oui, bien. Mmh. c'est ça. OK, très bien. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil à donner à Saïda avant que je ne ramène Vinciane à son état d'éveil normal?
Non, mais ça vient de m'envoyer un message pour quelque chose, de comment dire? C'est très étrange. Bah, c'est pas à travers, Saïda qu'on me dit, de penser à une école des surrogates. Je te le dis comme ça me vienne, mais, Ah, une école des surrogates. Ah, c'est marrant parce qu'on m'en a parlé il y a pas si longtemps que ça, quelqu'un qui m'a dit: «Mais est-ce que, vous formez à devenir surrogate?» ouais, puis Marion arrête pas de m'en parler. OK, je me le Workshop note. surrogate et du coup, c'est pour ça, je te le dis tant que c'est dans mon cerveau, on vient de C'est me le dire. ça, de se faire un module, Une une école f des surrogates. c'est ça, une école des surrogates. OK, ça marche. Du coup, je suis désolée, ça a rien à voir avec, finalement, mais ça Mais passe c'était comme ça. important que le message passe. OK. Bah, on peut quand même redemander, est-ce qu'il y a quand même un dernier message pour Saïda maintenant qu'on a pris le message pour l'hypnose transpersonnelle? Ouais, ça serait bien que Saïda vienne dans l'école des surrogates, c'est ça, tu vois? Déjà. D'accord, je vois. Ouais, Super. ouais, ça confirme pas mal. Ouais, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les messages et les conseils qui ont été donnés aujourd'hui.